Aujourd'hui, je vais vous montrer comment relever de l'information dans un texte lors d'une compréhension en lecture. Alors voici les étapes. Premièrement, il faut lire le texte au moins une fois. On peut le lire plusieurs fois au besoin et c'est important d'utiliser les stratégies de lecture apprises comme la stratégie image, la stratégie mots, son et syllabes, etc. Ensuite, on va aller lire la question. On va encercler le mot important dans la question qui va nous permettre ensuite de trouver ce mot et trouver la réponse dans le texte. Lorsqu'on l'a trouvé, on va aller souligner la réponse dans le texte pour ensuite l'écrire. Voici un exemple de comment relever de l'information avec un texte. Alors tout d'abord, je vais aller lire le texte en suivant avec mon doigt. Quel beau congé d'hiver! Ce matin, ma mère m'annonce qu'il n'y a pas d'école aujourd'hui. Il fait une tempête. Comme je suis excitée. Je peux rester en pyjama. Je joue à des jeux électroniques avec mon petit frère Jérémy. Plus tard, mon amie Catherine sonne à la porte. Elle me demande si je veux aller jouer dehors. Vite, je m'habille. On fait un bonhomme de neige. On le décore avec des raisins, une carotte et une banane. On est tout mouillé. On entre à la maison. Maman nous sert un délicieux chocolat chaud. Quel beau congé d'hiver! Au besoin, je peux relire le texte une deuxième fois et je peux également utiliser mes stratégies de lecture comme la stratégie image, la stratégie mots, lire les mots fréquents, faire les sons et les syllabes, ainsi de suite. Après avoir lu le texte, je vais aller lire la question. Qui m'annonce qu'il n'y a pas d'école? Ensuite, je vais aller encercler le mot important qui pourrait m'aider à trouver la réponse dans le texte. Ici, je vais encercler Manon. J'aurais pu aussi encercler école. Ceci va m'aider à trouver la réponse dans le texte. Je vais balayer le texte. Oh, ici, je vois annonce. Je vais aller souligner la réponse. Donc, cette stratégie ici me permet de trouver la réponse sans être obligé de relire tout le texte. Ma mère m'annonce qu'il n'y a pas d'école. Ensuite, je vais aller écrire la réponse sur la ligne. Une phrase complète. Ma mère m'annonce qu'il n'y a pas d'école. Je reprends les mêmes étapes, même pour les choix multiples. Alors, je lis la question, qui sonne à la porte. J'encercle le mot important, qui pourrait être sonne ou porte. Je vais aller balayer le texte pour trouver le mot sonne. Parfois, les enfants vont arriver en bas, ils vont dire « j'ai pas trouvé ». Alors, on balaye de nouveau. Ici, sonne. Je vais aller souligner la réponse dans le texte. Catherine sonne à la porte. Pourquoi c'est important de souligner dans le texte? Ça me permet de m'assurer que l'enfant a bel et bien trouvé la réponse dans le texte, parce que c'est la stratégie de relever de l'information. Ça permet aussi d'éviter les erreurs. Ça permet de recopier la phrase comme tel mot pour mot. Alors ici, je vais aller tout simplement encercler la réponse Catherine. Pour les vrais ou faux, je procède de la même façon. Alors, je lis la question aussi, la phrase. Je joue à des jeux électroniques avec mon grand frère. J'encercle le mot important. Je vais encercler jeu. J'aurais pu aussi encercler électronique ou frère. Je vais aller trouver la réponse dans le texte. Ici, je joue à des jeux électroniques avec mon petit frère Jérémy. Voilà pourquoi c'est important d'aller souligner la réponse dans le texte, parce que parfois, c'est juste un mot qui est différent. Ici, c'était petit frère et non grand frère, donc je vais l'encercler faux. À quoi sert cette stratégie? On se sert de la stratégie relevée de l'information tous les jours autour de soi. Par exemple, si on veut savoir quelle température il fera jeudi prochain pour notre activité spéciale, ou encore lorsqu'on veut trouver les ingrédients nécessaires à faire notre recette à l'épicerie, lorsqu'on veut consulter le tableau de facteurs nutritionnels pour savoir la conteneur en sodium, ou encore lorsqu'on veut savoir une information précise sur un animal, lorsqu'on lit le journal, lorsqu'on veut savoir le lieu d'un événement auquel on va assister. Bref, les exemples sont nombreux.